Je vais vous expliquer brièvement le projet numéro 3, Voicetronics. C'est un projet mécatronique qui a été commandé par un laboratoire d'acoustique, l'IRCAM, situé à Paris. En fait, ils nous ont demandé de faire un appareil de mesure pour établir le mécanisme de la phonation chez un chanteur. Alors, ce qu'ils nous ont demandé de faire, c'est un appareil de mesure qui détecte le contact entre les plis vocaux sur plusieurs lieux. Donc, ça a constitué la première partie du projet, un électroautographe mélangé avec un tomographe à impédance électrique, donc pour déterminer ce contact tout au long du larynx. Ensuite, pour valider le fonctionnement de cet appareil de mesure, le client nous a demandé une première maquette du larynx, donc quelque chose de très simplifié à l'échelle 1. On a fait entrer en vibration les plis vocaux avec une vibration forcée. Comme ça, on a l'information de la vibration et on voit si on retrouve cette information sur l'appareil de mesure. Ensuite, pour avoir un projet un peu plus mécanique, le client nous a aussi demandé une maquette à l'échelle 4 qui représente beaucoup plus précisément la forme des cartilages, donc la morphologie du larynx et les mouvements. Donc cette maquette a plutôt un but de démonstration, un but pédagogique. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes un des membres du projet numéro 1, l'EGG. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un EGG? Alors, à quoi sert un EGG ou à quoi sert un EIT? On verra ensuite la différence. Un EGG ou un EIT, c'est un appareil qui va permettre une méthode non intrusive de compréhension de ce qui se passe dans la gorge. Si vous voulez, au lieu de mettre une caméra dans la gorge d'un chanteur, ce qui n'est pas très agréable, on va accoler des électrodes globalement et ça permettra de comprendre ce qui se passe et comment ça colle ou pas ses cordes vocales. Et pendant ce temps-là, en labo d'Elec. Jean-Charles, excusez-moi, mais pourquoi faire deux maquettes à échelle différente? Bien, à vrai dire, elles n'ont pas exactement le même but. La première est plutôt vouée à permettre le test de la machine EGG-EIT que nous sommes en train de concevoir, alors que la maquette à l'échelle 4 a plutôt un but pédagogique pour permettre de montrer les différents mécanismes qui gèrent les cartilages. Merci beaucoup, Jean-Charles. De rien. Mais la mécatronique, c'est aussi des procédés techniques au croisement des héritages de la prestigieuse industrie française et des découvertes les plus récentes. Comment se passe l'intégration des S3 dans le groupe Voicetronics? Personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu difficile au départ parce qu'on se sent donc parachuté dans un projet sur lequel on ne comprend pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une présentation au BTS. Enfin, j'ai suivi plutôt une présentation et c'est vrai que ça m'a permis de voir où se situait le projet. Je me retrouvais un petit peu au même niveau que n'importe qui n'avait jamais entendu parler du projet, à écouter ce que les autres avaient fait et c'est ce qui m'a permis de mieux m'insérer dans ce projet sur lequel je travaille. V-O-I-C-E-T-R-O-N-I-C-S. Ah, Arthur, parlez-nous un peu de Katia et de la maquette. Oui, donc nous avons réalisé sous Katia en fait les cartilages qui constituent notre glotte. Donc vous pouvez voir ici la maquette que nous avons réalisée avec ici le cricoïdien et le thyroïdien. Donc c'est à peu près à ça que ça ressemble dans notre larynx. Alors ensuite en vrai plastique, voilà le cricoïdien qui a été très bien réalisé par la prototypeuse. Je vois. Avec son petit porte cricoïdien. Merci Arthur.
La mécatronique, c'est aussi des clients dont l'exigence n'a d'égal que l'amour du travail bien fait. Mais c'est aussi une école du partage, mêlant des collaborateurs issus d'horizons les plus divers. C'est enfin du glamour, du strass et des vedettes. Martin, chef du projet Voicetronic, pouvez-vous nous parler de l'Undertaker, s'il vous plaît? Oui, alors l'Undertaker, il faut savoir que c'est un très grand catcheur. Il a eu une carrière vraiment de 40 ans. Attends, laisse-moi là, tu bousilles mon plan là, tu t'en rends pas compte Mais attends, notre resto à chat est en train de convulser. Quoi? Une convulsion? Oui, allons-y. Caché. Ils vont ne t'aiment pas. Fous le camp de là. Ils vont ne t'aiment pas. Mineur, t'es en danger. Ils vont ne t'aiment pas. Maxime. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas arrivé. Quoi? Toujours pas. Mais... Sa mission, c'est à pas signer les bons. Oh là là, mais comment on va faire? Caché. Ils vont ne t'aiment pas. Fous le camp de là. Ils vont ne t'aiment pas. Mineur, t'es en danger. Ils vont ne t'aiment pas. Mineur pour te cacher. Ils vont ne t'aiment pas. Fous le camp de là. Ils vont ne t'aiment pas. Mineur, t'es en danger. Ils vont ne t'aiment pas.